Bien-aimés, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Alors, comme nous l'avons annoncé, comme plusieurs ont pu le lire, nous avons dit cette semaine, en fait, en date d'aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Alors, intitulée sur la guérison et la restauration de nos âmes. Et nous avons pour sous-titre nos mariages à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de nos mariages à la lumière de la parole de Dieu, nous parlons juste simplement des frustrations que plusieurs sont en train de vivre à l'heure actuelle. Nous parlons de l'esprit de divorce qui est en train d'attaquer les foyers de nos frères et nos sœurs. Nous parlons alors du concubinage qui est en train de détruire la pensée originelle de Dieu par rapport au mariage. Nous parlons alors de toutes ces frustrations que des hommes qui sont encore dans le mariage, mais sont déjà divorcés, excusez-moi le terme entre guillemets, restent ensemble pour plusieurs raisons. Nous parlons de la révélation parfaite, l'intention que Dieu avait lorsqu'il a initié le mariage. Nous parlons de ce monde dans lequel nous vivons, où plusieurs ont tendance à copier le modèle du monde. Le modèle, alors que les gens lisent dans les romans, il y a encore plusieurs, même des hommes de Dieu, je suis un peu choqué, ont fêté ce que j'appelle la Saint-Valentin. Nous avons enseigné pendant, je crois, 3 semaines sur les idoles et la guerre des idoles. Alors, quand je me réfère simplement à hier, ce qui s'est passé à travers la terre entière, la fête de la Saint-Valentin, ce que le monde a décidé, je voudrais simplement nous interpeller, mes frères et mes sœurs. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et Dieu va nous interdire même d'aimer les choses qui sont le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas un jour que je témoigne mon amour alors à celle que je dis que j'aime. Ce n'est pas un seul jour que le monde doit me dicter alors de témoigner, toi, ma soeur, ton amour à celui que tu dis que tu aimes. Non. Ton amour doit être tous les jours. En d'autres termes, vous devez vivre, si vous voulez, alors comme vous avez dit hier, la Saint-Valentin, vous devez vivre la Saint-Valentin tous les jours. J'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup notre Père et j'aime beaucoup sa parole. La parole me dit une chose, son peuple périt par manque de connaissance. Alors nous avons dit cette année 2017 et les années qui vont suivre, Dieu, au travers de son Esprit Saint, au travers de la révélation qu'il nous a accordée, la prophétie, il va se révéler davantage à des hommes et des femmes qui seront prêts à payer le prix, à le chercher. Alors, si toi tu as fêté la Saint-Valentin hier, mon frère, je ne veux pas simplement te dire que tu es dans l'erreur, mais simplement te dire, est-ce que tu connais l'origine de cette fête? C'est une fête satanique et diabolique. Est-ce que tu connais l'origine de cette fête? Ce n'est pas un jour que tu dois témoigner ton amour à ta femme. C'est bien beau que les gens aient amené leur femme au restaurant, ont dépensé plein d'argent dans leur carte bancaire, c'est bien beau. Mais ce que je t'ai demandé de faire, mon frère, c'est tous les jours que tu dois témoigner ton amour à ton épouse. Ma soeur, c'est tous les jours que tu dois témoigner ton amour à ton mari. C'est la raison pour laquelle je crois que quand on a annoncé dimanche dernier, nous sommes loin de nous imaginer ce que le Seigneur voulait faire. Moi, j'étais même bien imaginé qu'il devait avoir une Saint-Valentin. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu veut non pas seulement guérir nos mariages, Dieu veut non pas seulement restaurer nos mariages, mais Dieu veut bénir nos mariages. C'est la raison pour laquelle nous allons parler par rapport à nos mariages et nos blessures dans nos âmes. Et comme nous l'avons dit, nous sommes en phase introductive. Dans ce premier enseignement, nous allons simplement avoir beaucoup de définitions, expliquer beaucoup de choses. Et je crois que à partir de la semaine prochaine, le Saint va commencer à nous faire du bien. Parce que comme nous l'avons toujours dit, tout ce que nous vous disons, nous ne le disons pas pour le plaisir de vous le dire. Nous n'avons pas les choses que nous avons lues dans un roman. Nous n'avons pas les choses que quelqu'un nous demande de vous dire. Nous avons les choses que le Saint-Esprit lui-même nous inspire de vous dire. Et j'ai la ferme conviction que si Dieu inspire une parole, c'est parce que Dieu a planifié, non pas seulement délivrer, guérir et bénir son peuple, mais Dieu fait des choses lorsqu'il relâche sa parole. La Bible me dit alors qu'il n'a rien fait sans sa parole. Alors, sans ne plus tarder, comme vous le savez, avant de parler de ce sujet qui est tellement complexe, tellement vaste, plusieurs livres ont été écrits sur le mariage, des séminaires sont faits sur le mariage, des hommes de Dieu ont prêché sur le mariage. Nous-mêmes, le Seigneur, par son Esprit Saint, nous a amenés à avoir des enseignements sur le mariage des mois et des mois. Mais là, au bout de 4 semaines, voilà ce que j'ai reçu, 4 semaines, nous allons nous évertuer à parler sur le mariage, les blessures que nous avons dans nos âmes et surtout prier pour la guérison et la restauration de nos foyers. Alors, je vais vous demander d'être patient envers nous parce que ça va aller sur 4 semaines. Et nous allons profiter aussi, nos frères et nos sœurs, si ce ministère a béni une fois, 2 ou plusieurs fois, d'ici, nous allons commencer notre jeûne de 40 jours pour préparer la Pâque de cette année 2017. Nous devons savoir une chose, la Pâque est l'une, je dis même souvent même une des principales fêtes religieuses. Je vais m'expliquer sur ce que c'est que la Pâque. Mais pour aujourd'hui,
Je laisse rester dans le vide de notre sujet. Alors nous allons baisser la tête et nous allons prier. Je voudrais que tu nous fasses une faveur, mon frère et ma soeur. Je sais que lorsque chaque fois on parle du mariage, plusieurs personnes sont interpellées et d'autres sont, ça sent vraiment le diable dans ses manipulations, dans ses ruses, amène plusieurs à être distraits. Mais je bénis les gens qui sont derrière Facebook. Je ne connais pas qui a créé Facebook. Je bénis la vie de ces hommes. Je bénis cet outil, ce canal par lequel le Seigneur passe. Parce que cette vidéo d'aujourd'hui va rester postée sur notre profil et vous aurez l'opportunité de la suivre. Parce que tu dois savoir une chose. L'information que tu ne connais pas, l'information que tu ne sais pas, va causer pour toi quoi? Un handicap. On dit la connaissance est une force. La connaissance est une puissance. Et la connaissance est un pouvoir. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même peut dire dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors ce que nous voulons partager avec vous, comme je disais, ce sont des choses que le Saint-Esprit nous a révélées et c'est quelque chose que nous voulons mettre comme outil. Nous avons dit dans ce que nous avons écrit, notre modeste contribution à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a tous appelés. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens encore humblement devant ta face, non pas simplement pour t'adorer, t'exalter, te rendre des excellentes actions de grâce, te magnifier, te célébrer, mais surtout te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci éternel pour cette journée. Merci pour les âmes que tu as déjà sauvées et les âmes que tu vas encore sauver. Merci pour les malades que tu as déjà délivrés et que tu vas davantage délivrer. Merci pour les foyers que tu as restaurés et que tu as continué à restaurer. Merci pour les âmes que tu es en train de guérir. Merci pour les cœurs que tu es en train de cicatriser. Et merci tout Seigneur Père pour l'œuvre de la croix, où ton sang précieux a coulé pour nous racheter, où ton sang précieux a coulé pour nos délivrances, où ton sang précieux a coulé pour parler à l'égard de nos mariages, mais où surtout ton sang précieux nous a réconciliés avec Dieu le Père. Papa, en ce moment, nous voulons commencer cet enseignement. Père, je disparais afin que toi tu apparaisses par ton Esprit Saint. Je diminue afin que toi tu augmentes et tu parles à ce peuple qui est le tien. Peuple acquis, mon Dieu, au travers du sacrifice de ton Fils Jésus. Peuple acquis pour la louange et la gloire de ton Saint-Nom. Peuple acquis simplement pour ta simple volonté. Esprit de Dieu, je veux également te recommander les hommes et les femmes qui vont me suivre à l'heure actuelle, afin que Seigneur Père, leur pensée revienne sur l'obéissance du Seigneur, l'obéissance de Christ, et que Seigneur Jésus, tout ce que tu nous as inspiré, que nous allons partager à ce peuple qui est le tien, Père, que des hommes et les femmes le reçoivent avec foi, mais surtout avec un esprit d'humilité, afin que ce que toi-même tu as planifié faire dans nos vies, dans leur vie, dans leurs âmes, dans nos âmes et dans nos cœurs, soit pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire sans les Saintes Écritures. Mais avant cela, en phase introductive, nous avons dit ceci: bien-aimé le Seigneur Jésus, frères et sœurs en Christ, nous vous saluons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voici aujourd'hui programmés pour cette nouvelle série d'enseignements, notamment sur la restauration et la guérison de nos âmes. Et nous avons pour sous-titre nos mariages à la lumière des Saintes Écritures. De nos jours, plusieurs personnes souffrent dans le mariage. Est-ce que Dieu, lorsqu'il instituait le mariage, il avait-il créé pour la souffrance? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre. Dieu veut que nous ayons des mariages glorieux. Dieu veut que nous ayons des mariages réussis. Dieu veut que nous ayons des mariages bénis. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. D'autres n'aspirent même plus au mariage. Tu vas rencontrer des frères dans les églises. Tu vas rencontrer des sœurs. Même dans le monde. Ah, homme de Dieu, femme de Dieu, vos états de mariage là, c'est pour vous. Nous, on ne veut plus se marier. On préfère vivre comme ça. Nous ne voulons plus se marier. Nous sommes tellement déçus par des hommes, tellement déçus par des femmes. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc ne croient même plus au mariage. Parce qu'en fait, pour vivre ou aspirer à quelque chose, il faut d'abord croire à cela. Donc ne croient même plus au mariage. Ils ont tellement vu des divorces à travers la terre entière. Les hommes de Dieu qui divorcent, les bishops, les pasteurs, les archibishops divorcent. Ils disent non. Si eux peuvent divorcer, eux qui sont censés nous montrer le droit chemin, eux qui sont censés être nos modèles, eux peuvent divorcer. Combien de fois nous? Mais ce que vous oubliez, mes frères et mes sœurs, les hommes de Dieu ne sont que des hommes. Ils sont hommes de Dieu parce que Dieu les a mis à part, Dieu les a choisis. Mais avant tout, ils sont des hommes comme toi et moi. Donc, en t'inspirant du modèle de ton pasteur, de la femme de ton pasteur, tu t'inspires mal, tu dois t'inspirer de la parole de Dieu, mon frère. Tu dois t'inspirer de la parole de Dieu, ma soeur. D'autres, comme je disais tantôt, parce qu'ils ont vu, ils ne peuvent pas faire, voilà, d'autres ne peuvent pas faire face au divorce. Ils restent ensemble. Ils disent ceci: des hommes et des femmes qui sont mariés m'écoutent à l'heure actuelle. Ils ne peuvent pas divorcer. Ils restent ensemble pour plusieurs raisons. Soit à cause des enfants, soit à cause des biens matériels, la maison, la voiture, l'argent,
soit à cause des contrats qu'ils ont signés. Vous le voyez beaucoup plus chez ceux que vous appelez alors vos modèles. Je parle des musiciens, je parle des athlètes, je parle de tous ces gens que vous connaissez du monde. Ils ont fait des contrats de mariage. Donc, ils savent que s'ils divorcent, ils vont perdre beaucoup d'argent. Alors, ils préfèrent rester ensemble. Mais l'amour est parti. Hein? L'amour est parti. Ils ne veulent pas divorcer à cause des contrats qu'ils ont signés. D'autres choisissent de vivre en union libre ou en concubinage. Tu rencontres une fille ou une soeur, tu dis, ah, viens d'abord, on reste ensemble. On va voir si ça peut marcher entre nous. C'est que je parle de union libre ou en concubinage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu dois vivre en union libre avec un homme ou avec une femme ou en concubinage? D'autres encore imitent le modèle de leurs parents. Alors mon père avait 3 femmes. Moi aussi, je dois avoir 3 femmes. Alors mon père a épousé 2 sœurs. La bigamie. Moi aussi, je dois épouser 2 sœurs. Alors, autant de plusieurs raisons. D'autres, carrément, épousent les personnes de même sexe. Je parle alors des gens qui font l'homosexualité, les lesbiennes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans tout ça? Plusieurs séminaires sont faits chaque mois sur le mariage. Les hommes de Dieu prennent le temps pour enseigner sur le mariage. Les femmes de Dieu de même. Il y a des livres, plusieurs livres ont été écrits sur le mariage. Mais jusqu'alors, pourquoi expérimentons toujours nous le divorce dans les mariages? Jusqu'alors, pourquoi nous prenons des adultères dans les foyers? Jusqu'alors, pourquoi les mariages ne sont pas glorieux, bénis, restaurés? Tout simplement, comme je dis, ce que nous vous disons, c'est notre modeste contribution. Ça veut dire qu'à notre thème, que tout ce que nous allons vous dire ne veut pas forcément dire que ce que vous entendez vos parents, de vos pasteurs, ce que vous recevez dans les enseignements vidéo, les livres que vous lisez, est totalement contraire. Non. Nous disons ce que nous, le Saint-Esprit, nous a inspiré. Je vais préciser cela. Ce que je vous dis, je suis responsable. En fait, quand je dis responsable, c'est que le Saint-Esprit m'a inspiré de vous dire. Je ne veux pas te dire quelque chose qui est contre ce que ton pasteur t'a déjà dit. Si ton pasteur t'a dit quelque chose qui est contre ce que je te dis ici, ça engage ton pasteur. En fait, chacun de nous dit ce que Dieu lui demande de dire. Autre la grâce et l'onction que Dieu met dans sa vie. Donc je tiens à préciser cela. Je ne veux pas qu'après cet enseignement, tu as dit, ah, j'ai écouté un serviteur de Dieu, j'ai écouté le pasteur Gérard qui m'a dit ceci. Non. Le pasteur Gérard te dit ce que Dieu l'inspire de te dire. Ce que ton pasteur te dit, c'est que le Saint-Esprit l'inspire de te dire. Les livres que tu lis, c'est la pensée que des hommes ont écrit, que tu vas lire. Donc je tiens à préciser ceci. Parce que la plupart du temps, on catalyse les hommes de Dieu. Voilà ce que l'homme de Dieu m'a dit. Non, je tiens à le préciser. Donc voilà en phase d'introduction. Maintenant, revenons à la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire quelques écritures avant de commencer notre enseignement. Je suis dans la lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée 3, verset 16. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile, 1, pour enseigner, 2, pour convaincre, 3, pour corriger, 4, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reprends la lecture. Je lis la deuxième lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. 1, utile pour enseigner. 2, utile pour convaincre. 3, pour corriger. 4, pour instruire à la justice, afin que le Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sœur manifestée, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Nous sommes en train de parler de l'enseignement sur la restauration et la guérison de nos âmes. Et nous sommes en train de commencer avec nos mariages. Pourquoi les hommes souffrent dans leur foyer? Est-ce que Dieu, quand il a institué le mariage, il a institué ça pour que les hommes souffrent? Pourquoi les hommes ne veulent plus aujourd'hui se marier? Autant de questions. Pourquoi les hommes ne sont même plus mariés? Quand il parle de ne plus mariés, ils sont dans la même maison, mais l'homme dort dans sa chambre, la femme dans sa chambre, ils restent ensemble, soi-disant parce qu'ils ont des enfants. Ils ont des biens communs. Ils ont de l'argent ensemble. Ils ont acheté la maison ensemble. Ils ont acheté la voiture ensemble. Donc s'ils se séparent, ils vont perdre cela. Pourquoi d'autres même ne veulent même pas se marier? D'autres disent qu'ils veulent vivre en non libre, en concubinage. D'autres disent que je vais imiter le modèle de mon père. Mon père avait 3 femmes. En fait, son père était polygame. Ma mère était la 3e femme. Donc moi aussi, je dois être la 3e femme quelque part. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? D'autres même ne croient même plus au mariage. Parce qu'ils ont vu leur pasteur. Ils ont vu les hommes de Dieu divorcer. Pas une fois, plusieurs fois. Ils ont entendu des scandales. Car le corps du Christ, les hommes de Dieu qui tombent en adultère
avec les servants dans l'église, les hommes de Dieu qui sont mariés, mais qui délibérément ont des relations extra-conjugales. D'autres même encore se basent sur le modèle que le monde leur montre. Le monde dit alors que non, tu dois épouser un homme. Toi qui es une femme, tu dois épouser une femme. Alors toutes ces choses, toutes ces questions, je crois que c'est sain. Nous voulons travailler à la lumière des Saintes Écritures, afin de non pas simplement avoir des mariages glorieux, avoir des mariages restaurés, avoir des mariages bénis et surtout des mariages réussis pour la gloire de notre Dieu, parce que c'est lui qui a institué le mariage. Donc voilà l'enseignement dans lequel tu nous retrouves, sœur Félicité, et plus on va nous retrouver dans quelques minutes. Alors, je lis encore une lettre de Paul à Timothée. Là maintenant, je lis 1 Timothée, chapitre 4, du premier verset au verset 5. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit, quand on parle de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la main de la flétrissure, dans leur propre conscience, prescrivant, vous voyez, de ne pas se marier. Pourquoi on pense de ne pas se marier? À quoi peut-être des conséquences? À quoi peut-être ce qu'ils voient à travers la terre entière? À quoi peut-être ce que les hommes et les femmes vivent dans les églises? Peut-être ce qu'ils vont peut-être prescrire, je ne sais pas, de ne pas se marier. De se tenir des aliments que Dieu a créés pour que ce qui soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé, regardez ce qu'on dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pour vous qu'on le prenne avec action de grâce. Donc le mariage qui a été institué et créé par Dieu est bon. Nous ne devons pas interdire les hommes à se marier. Toutes les souffrances que nous connaissons dans nos mariages, nous allons voir également à la lumière des Saintes Écritures où est leur source, quelle est leur origine et comment sortir de là, comment guérir de cela, comment avoir un mariage glorieux, un mariage béni, un mariage restauré à la lumière des Saintes Écritures. Il dit, pour qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, la troisième écriture que nous allons lire est inspirée du livre de Proverbes. Le roi Salomon qui inspire les Proverbes. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit que ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Comment je peux dire que j'ai trouvé une femme et finalement je suis en train de souffrir? Je ne trouve pas le bonheur, je trouve plutôt le malheur. Est-ce que ça a un sens? Je ne crois pas. Parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Mais c'est nous les hommes, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu qui changeons au fur et à mesure que le temps passe, les années passent. Nous voulons nous adapter à ce monde. Nous voulons alors suivre les modèles de nos parents. Nous voulons alors vivre comme le monde essaie de nous dicter. Pourtant, la Bible nous dit une chose. Nous sommes dans le monde. Nous n'appartenons pas au monde. Nous ne devons pas copier le monde ou aimer les choses du monde. Il dit ceci. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle ne changera jamais. Pas pour nous, pour nos bons yeux, même pas pour le Dieu qui l'a écrit. Parce que la parole de Dieu, elle est inchangeable. Dieu aussi ne change pas. Mais c'est nous, par contre, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu qui changeons au fur et à mesure. Certains essayent, comment dirais-je, de se corrompre. Oui, se corrompre. Certains essaient de s'identifier à des modèles. D'autres veulent copier d'autres hommes. Et d'autres veulent vivre simplement en fonction du modèle qu'ils ont vu. Au détriment de ceci, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Donc quand je lis ça, ça m'amène à comprendre une chose. Le mariage ne vient pas de moi, mais le mariage vient de mon Dieu. Et il me dit, il faut que je trouve ma femme. Parce que beaucoup ont des mauvaises conceptions dans leur pensée. Ils se disent, ah, Dieu doit me donner ma femme. Mon frère, on va lire les Saintes Écritures. Ma soeur, Dieu doit te révéler ton mari dans un rêve. Tu arrives à l'église, le pasteur, Dieu m'a dit que le frère Paul est mon mari. Dieu m'a dit que le frère Sylvain est mon mari. Ma soeur, on ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par révélation. On se marie purement par amour. C'est ça pourquoi je parle de ça. Mais on va arriver là. Alors, on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous allons lire. Comme il dit tantôt, nous sommes en train d'introduire. Et pour introduire cela, nous avons besoin d'avoir des illustrations. Parce que sans illustration, plusieurs comprendront mal. Nous l'avons commencé la semaine dernière. Lorsqu'on parle de la restauration, on fait allusion à quoi? Je dis, je bénis le Seigneur qui a inspiré cet enseignement. Parce que, alors, lorsque Dieu s'est révélé à moi par son Fils Jésus en 2006,
il m'a révélé une chose, que le ministère, même le nom, si vous voyez, le nom de ce ministère, c'est le ministère de la restauration. La restauration de quoi? Des foyers en souffrance. La restauration de quoi? Des âmes en perdition. La restauration de quoi? Des hommes et des femmes qui sont brisés. La restauration de quoi? Des familles. Voilà un peu une des visions que le Seigneur nous a accordées en 2006. Lorsqu'il s'est révélé à moi par son fils Jésus, il m'a dit, mon fils Gérard, voilà le ministère que je mets en toi. Je mets en toi le ministère de la restauration. Tu parleras de la restauration. C'est-à-dire que chaque fois, lorsqu'il m'est donné de parler de la restauration, je rends des actions de grâce à Dieu. Parce que c'est le ministère à lequel le Seigneur m'a appelé. Donc je m'investis, esprit, âme et corps, afin que le peuple de Dieu que vous êtes, afin que les enfants de Dieu que vous êtes, vous recevez purement et simplement ce que le Seigneur voulait que vous recevez et que vous voyez sa gloire. Ça va pourtant dire que lorsque je parle d'autres thèmes, parler de la sagesse divine, je parle de la foi, ça va dire que je m'investis autant. Je m'investis de même. Mais sauf que lorsqu'il est question de la restauration, je ne peux pas rester indifférent. Parce que ce thème de la restauration est purement lié à mon appel. Alors, c'est quoi la restauration? Avant que nous définissions la restauration, nous sommes en train de faire la guérison et la restauration de nos âmes. En fait, je fais allusion à nos blessures, les blessures de nos âmes. Je fais allusion aux blessures émotionnelles que plusieurs vivent. Plusieurs on connaît le mariage et plusieurs même sont en train de souffrir à l'heure actuelle. Alors lorsqu'on parle de la restauration, on va définir ce que c'est que la restauration. Donc on définit ce que c'est que l'âme. On va définir ce que c'est que la guérison, la blessure. Et ensuite on va parler de ce que c'est que le mariage. C'est quoi le mariage? En fait, lorsque tu entends que quelqu'un veut se marier, cet enseignement aussi est bon pour quelqu'un qui est célibataire, qui veut se marier, qui aspire au mariage, un homme ou une femme qui veut se marier. Cet enseignement est également dédié pour des hommes qui sont déjà mariés et qui ne peuvent pas faire face au divorce pour certaines raisons. Cet enseignement est dédié à des hommes qui viennent à peine de se marier et qui ont besoin de recevoir la bonne nourriture, la bonne parole. Cet enseignement est dédié à des hommes et des femmes qui ne croient même plus au mariage. Ils ne croient même plus au mariage. Cet enseignement est dédié à des hommes et des femmes qui ont besoin d'un vœu nouveau dans leur mariage. Ils ne peuvent pas divorcer. Je ne connais pas les raisons, mais l'homme sait que pertinemment la femme est sa femme. La femme sait que pertinemment le mari est son mari. Mais il y a un esprit qui est entré dans leur maison et qui veut les séparer. Ils ne peuvent pas faire face à ce mariage. Donc voilà ces enseignements. 4 séries. Nous sommes à la première série. Voilà les personnes pour lesquelles cet enseignement est dédié. J'ai dit la dernière fois, la plus grande calamité que le monde entier n'ait jamais connue. Je reprends. La plus grande calamité que le monde entier, l'humanité n'ait jamais connue, c'était quoi? La déchéance, ou bien vous voulez, la rébellion d'une seule personne. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, qui ont désobéi de leur propre chef à la parole que Dieu, au commandement que Dieu les avait prescrit. Je reprends. La plus grande calamité que le monde, l'humanité, n'ait connue, n'est qu'autre le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont introduit en nous, dans le monde, l'humanité, ce que j'appelle le péché. Et le péché a ouvert la porte à plusieurs domaines. La malédiction s'est introduite dans nos corps. La malédiction s'est introduite. La mort spirituelle, la mort physique, le divorce, les adultères et les mariages brisés. Voilà le péché d'Adam. C'est-à-dire la plus grande calamité que le monde n'ait jamais connue. La bonne nouvelle aussi, la plus grande, ou bien, le mot bénédiction c'est féminin, la plus grande bénédiction et le plus grand don que l'humanité a connu, que l'humanité connaît et connaîtra, parce que la personne dont je vais t'introduire, il est éternel. C'est Jésus-Christ. Le plus grand don que Dieu peut te faire à toi, à moi, c'est que tu connais son fils Jésus. Le plus grand don que Dieu ait donné au monde, à l'humanité, à la terre entière, ce n'est que autre la personne de son fils Jésus. Donc si toi tu n'as pas Jésus, je t'inviterai d'avoir ce Jésus. Parce que Jésus, il est le restaurateur des restaurateurs. Il est le libérateur des libérateurs. Le transformateur des transformateurs.
quelle que soit ta situation, quelle que soit ce que tu traverses à l'heure actuelle, je vais te dire une chose. La seule personne qui a le pouvoir, par sa parole, par son esprit, de te libérer, de te restaurer, de te guérir, de te sortir de ce que tu traverses, ce n'est que autre la personne de Jésus. Nous, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous n'annonçons que sa bonne nouvelle, mais celui qui guérit, celui qui agit, celui qui est puissant, c'est Jésus-Christ par son Esprit Saint. Jésus-Christ par son Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle, quand on va enseigner sur l'idolâtrie, on a dit n'adorez pas les hommes de Dieu. N'élevez pas les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, normalement, les bons hommes, parce qu'il y a aussi les mauvais, les bons hommes de Dieu doivent vous dire chaque fois d'adorer leur maître, d'adorer leur Seigneur, d'adorer l'homme qui les inspire. C'est la même chose que je vous dis tous les jours. Ne me donnez pas une gloire particulière, mais rendez la gloire au Dieu que je sais, car c'est lui qui inspire la parole. Amen. Alors, je disais, la plus grande calamité que l'homme ait connue, la plus grande calamité que le monde ait connue, c'est le péché d'Adam et Ève. Plusieurs hommes de Dieu vont vous parler de ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Avant que Adam et Ève ne pêchent, excusez-moi, j'ai un verre ici, je prends leur verre pour illustrer leur âme. L'âme d'Adam et Ève était comme ça. Elle était pure. Vous voyez, cette eau est pure. Je peux me voir au travers de cette eau parce que l'eau a une couleur inodore. Pour ceux qui ont fait la chimie à l'école, je ne vais pas faire un cours de chimie maintenant ou de science. Je ne vais pas m'évertuer là. Pour ceux qui ont fait la chimie à l'école de la science, on t'a parlé de la qualité de l'eau. L'eau est inodore. L'eau est ceci. L'eau est cela. L'eau est cela. Je peux me voir à travers de cette eau. Parce que cette eau est totalement incolorable. Il n'y a pas de couleur dans cette eau. Cette eau est inodore. Elle n'a pas d'odeur. Tu peux la sentir, elle n'a pas d'odeur. Elle a plusieurs facultés. On a dit que l'eau est la combinaison de... Je vais pas aller dans le cours de chimie maintenant. Je vais pas aller dans le cours de la chimie là maintenant. Du dioxyde, je ne sais plus. Je vais pas aller dans le cours de chimie. Mais voilà l'eau. Donc l'eau l'a représentée comme leur âme. Voici l'âme de Adam et Ève avant le péché. Ils jouissaient la présence de Dieu. Ils communiaient avec Dieu tous les jours. En fait, Adam, avant, parce qu'Adam était créé le premier, communiait avec son Dieu tous les jours. Parlait avec son Dieu tous les jours. Dieu va sortir de la cour de Adam et Ève. Il va revenir auprès de lui. Toujours la même communication. Il causait avec Adam, avec Dieu. Parlait avec Dieu. Se jouissait dans la présence de Dieu. C'est comme quand tu deviens enfant de Dieu, tu as un zèle en toi. Tu veux connaître toute la parole. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. L'âme d'Adam était comme ça. Et de Ève. Genèse 3 nous dit ceci. Le serpent était l'animal le plus rusé que Dieu avait créé. De tous les animaux qu'il avait créés. Il va venir. En fait, le diable va s'introduire dans le corps du serpent. Venir tromper notre maman que j'appelle maman Ève. Et lorsque maman Ève va manger le fruit défendu, elle va donner le fruit défendu à son mari Adam. Leur âme de ceci deviendra cela. Ça, c'est juste un jus que j'ai pris. Ce n'est pas un jus de raisin. C'est juste un jus qu'on appelle Vinto, que j'ai pris. Leur âme va être souillée. Donc, chaque fois lorsque nous péchons, c'est comme ça que notre âme, c'est comme ça à quoi notre âme ressemble. Notre âme est souillée. Notre âme est salie. Notre âme est polluée. C'est comme ça que leur âme était. Maintenant, lorsque nous recevons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu est aussi le symbole de l'eau. Que se passe-t-il? Regardez, hein, regardez. Voilà l'âme d'Adam et Ève. Adam et Ève. Voilà leur âme. Après le péché qu'ils ont connu. Leur âme est souillée. Leur âme n'est plus comme ça. Inodore, incolore. N'est plus innocent. Maintenant, ils ont conscience. Ils sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils vont faire des feuilles de vigne pour couvrir leur partie intime. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience de leur état de nudité. Or qu'avant ça, l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient pas conscience de leur état de nudité. Donc voici leur âme après le péché. Que se passe-t-il? Lorsque tu reçois Jésus, tu l'as contre ton Seigneur personnel. Que se passe-t-il? Tu reçois sa parole. L'Esprit Saint commence à travailler sur ton âme. Autre la parole. Regardez ce qui va se passer. Hein. Je vais essayer de faire ça ici pour que nous voyons. J'ai ma bassine ici. Je mets ma bassine là. Regardez le mystère. Hein. C'est pas le mystère. C'est pas un mystère. Regardez, c'est même pas un miracle. Regardez ce qui se passe. Quand tu reçois maintenant Jésus, sa parole vient en toi. Regardez ce qui se passe. Regardez, vous regardez, hein. Regardez ce qui se passe. Tu reçois la parole. L'Esprit Saint te parle. L'Esprit Saint te parle. La parole entre en toi. La parole entre en toi. La parole entre en toi. La parole entre en toi.
L'Esprit Saint te remplit, il te remplit, il te remplit. À la fin, vous voyez, de la souillure du péché, l'âme de l'homme est redevenue encore pure. L'âme de l'homme, elle est devenue encore quoi? Pas inconsciente, parce que l'homme a pris conscience. Elle n'est plus inconsciente. Elle est consciente, mais dépourvue du péché, dépourvue de la saleté, dépourvue de l'impurité, dépourvue de la souillure du péché. L'âme de l'homme. Autrement de quoi? La parole. C'est la raison pour laquelle la Bible va te dire dans Jean 15, si vous demeurez, c'est Jésus qui parle à ses disciples, si vous demeurez en moi, et ma parole demeure en vous, hein, parce que lui, il est le cep. En fait, son père est le cep. Lui, lui, il est le cep, son père le vigneron. Et qu'est-ce qui se passera? Cette parole va transformer totalement nos vies. Voilà la parole. Première illustration. Deuxième illustration, j'ai ici le mode d'emploi, comme vous le voyez, d'une cuisinière. Pourquoi je nous donne ces illustrations? Je donne ces illustrations pour que nous comprenions. Parce que nous allons parler des choses hautement spirituelles. Moi, parler des choses hautement spirituelles, nous devons les comprendre physiquement ou charnellement. Sinon, nous n'allons pas comprendre cet enseignement. Voici le mode d'emploi d'une cuisinière. Comme vous le voyez, ça c'est une cuisinière. Je vais l'ouvrir maintenant. Je vais l'ouvrir. La première part me parle de quoi? La première part te parle d'introduction à ce mode d'emploi. Introduction. On te parle d'introduction. En fait, on te présente la cuisinière. Ce que c'est que la cuisinière. La deuxième page te parle de la garantie de la cuisinière. Garantie. La deuxième page, comme vous voyez ici, on te décrit ta cuisinière. Comment ta cuisinière est. On te parle des plats chauffants, on te parle du four, on te parle de... Oui, les plats chauffants. On te décrit ta cuisinière. La troisième page te parle de l'installation, comment tu dois l'installer ta cuisinière. La quatrième page te parle de la puissance de ta cuisinière. Comment tu dois la brancher. À quelle température tu dois la brancher. La quatrième page te parle des boutons d'utilisation. Comment tu dois utiliser ta cuisinière. Toujours comment tu dois l'utiliser. Et la cinquième page te dit qu'en cas de panne de ta cuisinière, voilà le numéro que tu dois appeler. Donc c'est une manière d'utilisation par rapport à la cuisinière. Maintenant, ça, ce n'est pas une manière d'utilisation, mais ceci c'est la parole de Dieu. C'est le livre de la loi, le livre des commandements de l'Éternel, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, l'inspiration de Dieu, la bouche de Dieu, dont j'ai illustré avec l'eau, j'ai illustré avec ce mode d'emploi, c'est là pour l'amener où? Dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que, parce que c'est lui qui a initié, c'est lui qui a initié et celui qui a créé le mariage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face au mariage? Pourquoi nous avons autant de blessures lorsqu'on fait allusion au mariage? Pourquoi lorsqu'on organise des séminaires sur les mariages, les salles sont archi combles? Pourquoi lorsqu'on dit que l'on va avoir une nuit de prière, on ne voit personne à l'église? Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le mariage reste un point clé, un point fatal, une chose que les hommes, pas de leur gré, aspirent parce que en toi, il y a un gène qui t'amène à comprendre que tu n'as pas créé pour être seul. En toi, mon frère, il y a un gène qui t'amène à comprendre que tu as besoin d'une femme pour accomplir ta destinée. En toi, ma soeur, il y a un gène qui t'amène à comprendre que pour que tu puisses accomplir la parole de Dieu, selon laquelle il a dit, allez multipliez-vous, tu dois être avec un homme pour te multiplier. Donc le mariage n'est pas quelque chose de mystérieux, le mariage est quelque chose de simple. Lorsque nous avons la révélation de ce que c'est que le mariage, et lorsque nous utilisons la parole de Dieu concernant le mariage à bon escient. C'est là que j'ai pris le modèle, c'est là que j'ai pris le livre d'utilisation de la cuisinière pour t'illustrer. Parce que tu utilises mal ta cuisinière, qu'est-ce qui va se passer? Ta maison va brûler. Ta maison va brûler. Soit tu seras électrocuté, tes enfants seront électrocutés. Plus grave, ta maison va brûler parce que tu as mal utilisé ta cuisinière. Donc voilà un des éléments, je dis bien un, je ne dis pas c'est tous les éléments, un des éléments pour lesquels nos mariages vont mal. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, je vous dis la vérité. Les hommes de Dieu, nous devons vous dire la vérité. Si nos mariages vont mal, c'est parce que simplement, cette parole, nous ne la vivons pas comme il se doit. Ça c'est un des éléments de réponse. Deuxième élément, j'ai parlé ici, au niveau de la restauration, nos mauvaises attentes.
Tu t'es marié sur quelle attente? Deuxième élément de réponse. Troisième élément de réponse, ton mariage, tu l'as bâti sur quel fondement? Troisième élément de réponse, tu l'as bâti sur quel fondement? Quatrième élément de réponse, l'homme avec lequel tu t'es marié, la femme avec laquelle tu t'es marié, est-ce que c'est dans la volonté ou le choix de Dieu? Cinquième élément de réponse, tu t'es inspiré de qui pour te marier? Sixième élément de réponse, la femme que tu as épousée, le mari que tu as épousé, est-ce que c'est ton pasteur qui te l'a recommandé? Sa femme, ou alors tu l'as épousé par révélation ou par prophétie? Je crois que c'est le sixième. Sixième élément de réponse, est-ce que le mari que tu as épousé ou la femme que tu as épousée est un modèle selon le livre? Il y a les livres que les femmes lisent. Ils veulent le prince parfait, l'homme idéal, la femme idéale. C'est une chose, l'homme idéal, la femme idéale n'existe pas. N'existe pas. Septième chose, est-ce que l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, tu l'as épousée en fonction du monde, le choix du monde, le modèle du monde? Huitième chose, l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, est-ce que tu l'as épousée pour son compte bancaire? Tu as vu un homme qui est riche, une femme qui a de l'argent, tu allais vers cette personne pour te marier à cette personne. Huitième ou neuvième, l'homme que tu as épousé, la femme que tu l'as épousée, est-ce que tu l'as épousée pour une situation de conformité? Dixième élément, l'homme que tu as épousé, la femme que tu l'as épousée, est-ce que tu l'as épousée parce que cette personne va t'amener ce que j'appelle comme le conformisme? Tu vas te sentir à l'aise avec cette personne pour ne pas rester seul. Donc voilà 10 éléments. 10 éléments sur lesquels toi qui es déjà marié ou toi qui aspires te marier, tu peux commencer déjà à avoir les réponses par le Saint-Esprit. Ah oui, ceci. Nous ne pouvons pas introduire ou commencer un enseignement comme celui-ci qui est un enseignement très complexe et qui est un enseignement très important pour chacun d'entre nous sans définir certains mots. Quand on parle de la restauration, on parle de quoi? La restauration, c'est l'action de restaurer. Vous avez vu tantôt avec l'eau. Comment j'ai illustré avec l'eau? J'ai parlé de l'eau là comme les âmes d'Adam et Ève. Avant le péché, après le péché, j'ai parlé comment la parole, lorsque nous la recevons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que sa parole vient faire en nous. On dit c'est l'acte de restaurer. En l'autre terme, on te parle de réparer, de remettre en bon état, de rétablir. C'est aussi le résultat d'une action. On te parle de la restauration d'une art, la restauration d'une autorité. La restauration est aussi le métier de restaurateur et des habitants qui permettent de prendre des repas. On va te parler des restaurants. La restauration, c'est une remise en état, une réflexion. La restauration d'une vieille bicoque. On te parle de rétablissement d'une nouvelle vigueur donnée à quelque chose. La restauration de l'or. Dans le milieu des arts et la théologie, on te parle de l'ensemble des actions visant à interrompre le processus de la destruction d'une œuvre d'art ou d'un objet quelconque, témoin de l'histoire humaine, à considérer cet objet afin de conserver et éventuellement à rétablir plus ou moins de son aspect originel. Dans le domaine de l'histoire, on parle du rétablissement sur le trône d'une dynastie déchue. Dans le domaine de l'informatique, on parle à la fin de l'exécution d'une interruption, la reprise d'un programme interrompu, dans lequel se trouvait au moment de l'interruption. Dans le domaine de la métallurgie, on te parle de la modification, généralement par chauffage modéré, la structure d'un métal, d'un affilage déformé ou irradié, permettant à celle-ci de trouver un état proche de l'équilibre physico-chimique. Maintenant, que veut dire la restauration? La restauration est un nom féminin qui veut simplement dire une réparation. Deuxième définition, la restauration, on te parle dans le domaine métal d'un métier de l'hôtellerie. C'est un métier faisant partie de la branche de l'hôtellerie. En fait, on peut te parler de restaurer une affaire. Troisième définition, la restauration, c'est le fait de rétablir quelque chose dans son état originel. C'est pour laquelle nous avons illustré avec l'eau. On a dit qu'avant que Adam et Ève n'aient péché, leur âme était comme ça, une âme pure. Donc on va dire que la dernière définition de la restauration, on a dit, c'est de rétablir quelque chose dans son état originel. Et là, nous sommes en train de parler quoi? La restauration de nos âmes. Donc nos âmes, avant que nous péchions, avant que nous héritons du péché adamique, le péché que nos parents ont eu à faire, nos propres péchés, nos âmes étaient comme ça, des âmes pures, des âmes sans souillure, des âmes sans péché. C'est comme ça que nos âmes étaient. Et c'est qu'on dit, la restauration maintenant, c'est le fait de rétablir quelque chose à son état originel. Donc Dieu veut non pas seulement restaurer nos âmes,
Dieu veut non pas seulement guérir nos âmes, mais Dieu veut guérir nos âmes. Parce que nous souffrons, chacun d'entre nous, dans un domaine particulier, dans un domaine distinct, et face aux choses auxquelles nous avons été exposés. Alors, ça c'était par rapport à la restauration. On appelle la restauration et la guérison de nos âmes. Maintenant, que veut dire le mot guérir? Quand on parle de la guérison, on fait allusion à quoi? Quand on parle de la guérison, on fait allusion à quoi? Alors, tu vois, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de la guérison, on parle de la guérison de nos mariages, la restauration de nos âmes. La guérison, c'est un nom féminin. Le dictionnaire Larousse définit la guérison comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec le retour d'état de santé antérieur. Je bénis la servante de Dieu qui est avec nous là maintenant. Maman m'a félicité. Je crois qu'avant que je ne parte de la ville de Bolton, tu faisais des cours d'infirmière, tu t'aimes bien infirmière. Dans ce que je parle, cette femme peut vous confirmer parce qu'elle est dans le domaine de la santé, elle est infirmière. Elle dit ceci, la guérison est un nom féminin qui signifie la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Deuxième définition, la guérison, c'est la disparition d'un mal moral ou d'un défaut. On parle de la guérison de la timidité. Le dictionnaire français Internet définit la guérison comme le fait de guérir, synonyme de retour. En anglais, on parle de recovery. Deuxième définition, le dictionnaire Larousse définit la guérison comme le résultat d'une action de guérir. On parle de synonyme d'un soulagement. Maintenant, Wikipédia, Willy Ensemble, que tout le monde connaît, qui a écrit Wikipédia, dit ceci. La guérison est un processus biologique par lequel les cellules du corps se régénèrent pour réduire l'espace d'une endommagée par la nécrose. La guérison implique la suppression des tissus endommagés et le remplacement de ce tissu. Le remplacement de ce tissu se produit de deux façons. Par régénération, les cellules nécrotiques sont remplacées par le même tissu qu'auparavant. Par réparation, le tissu originel est remplacé par un tissu cicatrisé. La plupart des organes peuvent guérir en utilisant un mélange de deux processus. Nota bene, il est reconnu que la médecine aide seulement à la guérison, mais ne donne pas la guérison. Je reprends ceci. La médecine, maman Félicité, tu es là, tu m'écoutes. Les médecins aussi sont là, ils m'écoutent. La médecine est reconnue seulement, on dit ceci, il est reconnu que la médecine aide seulement à la guérison, mais ne donne pas la guérison. Dans l'autre terme, les médecins ont pour faculté de nous soulager de nos peines, de nos maladies, mais ne peuvent pas guérir. Qui guérit donc alors? La seule personne qui guérit, c'est Jésus. Elle soulage, on parle de la médecine, elle soulage le patient en éteignant l'inflammation, la douleur, parfois en remplaçant le tissu atteint à d'autres moments, en augmentant les défenses humanitaires ou en imbibant l'action des bactéries ou des virus. D'où la médecine et la science sont limitées. Je reprends ceci. Je dis la médecine et la science sont limitées, mais notre Dieu, par son Fils Jésus-Christ, ils sont illimités et éternels. Et les seuls capables de pouvoir guérir, de pouvoir nous guérir de toutes nos maladies et nos formes de blessures, y compris nos mariages en souffrance. C'est maintenant donc quoi? Une blessure. Parce qu'on parle de la guérison. La guérison, on est en train de parler ici de la guérison de nos âmes. La guérison et la restauration de nos âmes. C'est maintenant quoi la blessure? Quand on parle de la blessure, parce qu'on parle de blessure de nos âmes. La blessure, sur le dictionnaire Larousse, est une liaison. Ou encore on parle d'une plaie. Tu peux avoir, tu t'es peut-être coupé avec un couteau en faisant la cuisine. Tu vas voir, il y a une partie qui s'ouvre là. Et elle commence à saigner. C'est ce qu'on appelle la plaie ou lésion. Produite par un endroit quelconque du corps, par un choc, un coup, une arme ou un corps dû quelconque. Deuxième définition, une blessure, c'est une atteinte morale, parce qu'on parle maintenant de blessure de nos âmes. Une atteinte morale, profonde et douloureuse, une offense. Exemple, une blessure d'amour. C'est là qu'intervient cet enseignement par rapport à ceux qui sont blessés dans leur âme, par rapport à ceux qui vivent des frustrations dans leur mariage, par rapport à ceux qui sont désespérés, qui sont découragés, des hommes et des femmes qui ne croient plus au mariage. Dans la deuxième définition, si on dit qu'une blessure, la blessure qui est dans ton âme est une atteinte morale, profonde et douloureuse, une offense, quelqu'un t'a offensé, on va voir ça, une blessure d'un amour propre. Maintenant, le dictionnaire Internet définit une blessure comme une liaison résultant d'un coup comportant une plaie, synonyme d'une lésion, une atteinte morale, un choc, une atteinte à l'honneur. C'est-à-dire qu'on t'a fait mal, on t'a porté préjudice à ton honneur,
à ta réputation, à ton amour propre, qui sont sensibles, qui sont plus que sensibles que les autres, une peine morale que font éprouver certaines passions violentes, nota bene, pour rouvrir une blessure, c'est renouveler le souvenir d'une injure ou d'une douleur passée. Une personne blessée a tendance et est animée d'un désir profond de vengeance. Il dit ceci, une personne blessée a tendance et est animée d'un désir profond de vengeance. Ça, c'est les définitions de la guérison et la blessure. Nous allons revenir dessus plus amplement. Nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci. Nous avons dit ceci. Plusieurs personnes de nos jours souffrent dans le domaine du mariage. Et c'est là que nous voulons commencer notre enseignement. On a dit ceci. Plusieurs personnes se sont mariées avec de mauvaises attentes. Plusieurs personnes se sont mariées sur de mauvais fondements. Plusieurs personnes sont parties à l'encontre de la parole de Dieu. On va voir ça, à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui souffrent. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Plusieurs enfants de Dieu se sont engagés dans les mariages. Certains pour de mauvaises raisons. La peur de vieillir seul. Une position sociale du futur conjoint. La vie de ses parents, que ce soit biologique ou spirituel. Le sexe. Qu'on ne dise pas qu'on vit dans l'impudicité, etc. Et d'autres ont la connaissance exacte de ce que c'est que le mariage. Plusieurs veulent se marier. Mais si vous les posez la question de savoir, toi tu veux te marier pour quelle raison, ils ne vous répondront pas. Si vous les posez la question de savoir, est-ce que tu connais ce que c'est que le mariage, ils ne vous répondront pas. Ton mari ou ta femme, après quelques années de mariage, tu commences à dire que il aurait fallu que je ne me marie même pas. Ou encore que mon ex-copain ou mon ex-copine était meilleur que lui ou elle. Cause de mauvaises attentes. Aujourd'hui, les gens sont frustrés, ils sont découragés, ils sont désespérés, ils sont désabusés, ils ne savent même plus à quel sens se vouer. Et seul Dieu connaît ce qui sont dans leur cœur. Il nourrit le désir dans leur esprit et dans leur cœur de divorcer sans pouvoir le dire de leur propre lèvre. D'où cela vient? On est en train de parler de ça. On est en phase introductive. Tout cela vient d'où? Cela vient d'où? Alors, on va définir ce que c'est que le mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage, sur le dictionnaire, est l'union entre deux personnes. Je vais aller doucement parce qu'on parle de mariage. Le mariage est l'union entre deux personnes de sexe différent, masculin et féminin. Alors tu t'aimes un homme et une femme. Et non ce que le monde a de nous présenter à l'heure actuelle. Ou non ce que dans certains pays, on a légalisé de même sexe. Non. Le mariage n'est pas l'union entre deux personnes de même sexe. Un homme épouse un homme, une femme épouse une femme. Non, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. C'est une abomination aux yeux de Dieu, dont les conséquences sont désastreuses pour nos sociétés, nos églises et le monde dans lequel nous vivons. Je reprends ceci. Le mariage, c'est une union libre. Merci Saint-Esprit. Je dis tantôt une union, mais le Saint-Esprit dit c'est une union libre. Donc on ne te force pas de te marier. Tu dois savoir que lorsque tu t'engages dans le mariage, tu n'es pas forcé. Donc sans te même forcer, merci Saint-Esprit. L'Esprit me dit que dans certaines contrées, surtout en Afrique, il y a des mariages qu'on appelle des mariages forcés. On va prendre une jeune fille de 16 ans, on va demander d'épouser un homme qui est comme son grand-père. Je dis, le mariage, les seules motivations selon la parole de Dieu et selon Dieu, l'Esprit Saint, on se marie par amour. Je ne me marie pas avec quelqu'un parce que mon père m'a dit, ma mère m'a dit. On prend des jeunes filles dans certains pays en Afrique. L'Esprit de Dieu me le rappelait. On les force à épouser des hommes même qui ont l'âge de leur père. Pour te demander la question de savoir, si toi tu t'es forcé à ton jeune âge d'épouser cet homme avec lequel tu es, comment tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas? Parce qu'on se marie purement et simplement par amour. On se marie purement et simplement par amour. Donc je prends ceci. Le mariage, l'Esprit Saint m'a corrigé. C'est l'union. Mais cette union, c'est une union libre. Donc, on ne doit pas te forcer pour te marier. Toi-même, tu ne dois pas être contraint à te marier. J'avais écrit une union. Mais l'Esprit Saint m'a corrigé. C'est pour ça qu'on dit c'est lui qui inspire et celui qui parle. Le mariage est l'union, c'est une union libre. Elle est libre. Je vois une femme ou une jeune fille ou une sœur qui me plaît. Je décide, en fait, je l'approche. Je lui fais ma proposition de mariage.
Si elle est d'accord, elle me dit oui. On approche ses parents pour ce qu'on appelle souvent cogner à la porte. Pour la dot, les parents nous donnent leur autorisation. Tu dotes ta fiancée. Vous approchez l'église. Vous allez voir votre pasteur. Voilà, pasteur. Nous avons l'intention de nous marier. Et voilà ce que nous avons déjà eu à faire. Le pasteur va choisir des hommes dans l'église qui sont comme des conseils pour votre mariage. Mais comme je dis tantôt, même ces hommes, moi je préfère que c'est la parole de Dieu qui nous conseille. Parce que même ces hommes peuvent vous dire des choses que selon leur vécu, selon les expériences, mais qui n'est pas totalement en conformité à 100% avec la parole. Parce que l'on peut t'exprimer de son expérience, de son vécu. Mais est-ce que c'est que la parole de Dieu te dit? C'est la parole, c'est pour ça que j'aime la parole de l'Esprit Saint. Alors, et on vous conseille, on va vous donner une date, vous allez à la mairie, vous aurez la publication de banque, le maire va vous marier, l'église va venir aussi vous bénir, vous bénir. C'est comment ça se passe. Donc c'est l'union libre entre deux personnes de sexe, je reprends encore de sexe différents et non du même sexe, masculin et féminin, et non du même sexe, que le monde, le système de pensée, les idéologistes, les idéalistes essayent de nous imposer. Nous refusons cela, qui est une abomination aux yeux de Dieu et dont les conséquences sont désastreuses pour nos sociétés, nos églises et pour notre monde. Alors, le mariage est consacré par une déclaration solennelle. On parle de la célébration. Reçu par un officier de l'état civil, le maire, son agent ou une personne qui l'a délégué, le mariage confère aux époux. Regardez ce qu'on dit. Aux époux des droits et des devoirs. Donc, lorsque tu te maries avec un homme ou tu te maries avec une femme, tu dois savoir, tu as des droits et des devoirs réciproques l'un envers l'autre. Promets les droits et les devoirs, le respect mutuel. Lorsqu'on est marié, on doit se respecter mutuellement. Le mari doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari. L'assistance, quand on parle d'assistance ici, on parle d'assistance dans le cas où l'un tombe malade. Le mari doit pouvoir assister son époux. La femme tombe malade. Le mari tombe malade. La femme doit pouvoir assister son époux. La femme tombe malade. Le mari doit pouvoir assister son époux, son épouse. Le secours. La fidélité. Et c'est là où je vais un peu m'arrêter. Parce que l'Esprit Saint m'a révélé la plus grande alliance. Parce que le mariage c'est une alliance. On n'a pas dit ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, la définition spirituelle, le mariage c'est une alliance. Une alliance que Dieu prend deux personnes. En fait, que Dieu met deux personnes ensemble et ces deux personnes ont décidé de se marier. Donc, c'est une alliance. Deux personnes viennent ensemble pour vivre seules. Voilà. Alors, on dit ceci. Le mariage confère aux époux des droits. Je parle de la fidélité. Et j'ai dit que c'est là un peu, je vais un peu m'attarder. Parce que la fidélité est l'un des droits ou des devoirs qui est le terme par excellence d'un mariage réussi. La fidélité. Vous allez voir qu'aujourd'hui, si nous souffrons, ou beaucoup de foyers souffrent, beaucoup de mariages sont en difficulté, à cause de quoi? De l'infidélité de un ou de l'autre partenaire. Je reprends ceci. La fidélité dans le mariage, c'est l'un des aspects clés. En fait, l'Esprit Saint m'a révélé que le terme par excellence de l'alliance du mariage, c'est la fidélité. Vous allez voir que Dieu va révéler chaque fois, Dieu va appeler chaque fois son peuple un peuple adultère. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu allait adorer d'autres dieux. Donc quand toi, mon frère, ma soeur, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu deviens un infidèle, qu'est-ce que tu sais? Tu as déjà ouvert une porte au divorce dans ta maison. Tu as déjà ouvert une porte au divorce dans ta maison. Donc je parle de la fidélité. On parle ici de l'éducation et l'entretien en commun des enfants. Parce que votre mariage, vous aurez des enfants. De la solidarité pour les dettes du mariage. Parce que le mariage aussi a des dettes. Et je vais définir encore le mariage dans les semaines qui viennent. On a une semaine introductive. Deuxième définition du dictionnaire, français Larousse, le mariage est un nom masculin qui signifie un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union, je dis libre, dont les conditions, les effets, la dissolution sont régis par le code civil, on te parle du mariage civil, ou par les lois religieuses, le mariage religieux, union ainsi est établi. Selon Wikipédia,
le mariage est une union conjugale, rituelle et contractuelle à durée illimitée et indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Qu'est-ce qu'il veut dire? On est supposé se marier une fois. Je vais illustrer encore quelque chose. La chemise que je porte est une chemise qui a été faite pendant les cérémonies d'un mariage qui a eu lieu il y a quelques mois encore. Ces deux personnes, lorsqu'elles sont rencontrées, je ne sais pas quand elles sont rencontrées, elles ont ému un désir ardent de vivre ensemble lorsque la mort les sépare. Ils vont aller voir les parents, faire la dot, aller chez le maire, se marier, et on va bénir le mariage à l'église. Je te pose la question. Ces deux personnes se sont mariées. Elles s'aiment. Elles n'ont jamais pensé un jour divorcer. Supposons, ça ne les arrivera jamais parce que pour leur chemise, ça ne les arrivera jamais, ils ne divorceront pas. Parce que ce n'est que la mort qui doit les séparer. Supposons maintenant qu'au bout de quelques années, ils décident de divorcer. Après 5 ou 10 années. La question qu'on leur se pose, ce n'est pas pourquoi ils divorcent, mais comment ils en sont arrivés là. Donc c'est la question que toi et moi, nous devons nous poser. C'est la question que nous allons nous poser durant ces 4 semaines. Pourquoi les hommes arrivent à divorcer? Même les hommes de Dieu, les pasteurs, les femmes de Dieu. Pourquoi les hommes tombent dans l'adultère? Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu. Pourquoi tous ces... Il y a autant de questions qu'on se pose. Il y a tellement de frustration lorsqu'on parle des mariages. Les hommes sont tellement blessés dans leurs âmes qu'ils ont même peur. Donc, même plus au mariage. Pourquoi cela? Dieu, lorsqu'il a institué le mariage, il a institué le mariage avec Adam et Ève. Il n'avait jamais pensé un jour que l'homme pouvait divorcer. Dieu dit lui-même qu'il est le divorce. Donc le divorce, en d'autres termes, n'est pas dans le plan de Dieu. Le divorce n'est même pas dans l'agenda de Dieu. Le divorce n'est même pas dans le vocabulaire de Dieu. L'adultère encore, c'est quelque chose que Dieu est. Il dit que les adultériens, les impudiques, les fornicateurs n'entreront pas quoi? Le royaume de cieux. Parce que nous devons savoir, dans ces enseignements que nous allons partager, nous allons mettre l'accent sur l'adultère, la convoitise, parce que ce sont les choses qui détruisent nos foyers. L'adultère est comme une marque indélébile sur toi. Tu vas confesser ton péché. Dieu va te pardonner, mais je t'assure, même, je ne sais pas si je crois que c'est simplement la mort. C'est la mort qui peut ôter cette marque. Il dit c'est une marque indélébile. Partout tu vas partir, tu vas te concentrer ta pensée que j'ai commis l'adultère. Je suis tombé en adultère. Tu vas beau prier, beau demander pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. Mais une chose, la conséquence c'est que tu as posée. Ce n'est que la mort qui peut l'enlever. J'ose croire. Ça, c'est ce que je pense. Et ce que je crois. J'ose pense que c'est la mort qui peut l'enlever. De fait que Dieu dit, il est les adultériens. C'est la question que je me pose. Je prie le Seigneur tous les jours. Je dis, Seigneur, pourquoi il peut arriver à un homme, tu es marié dans ton mariage, 10 ans de mariage avec ta femme, 5 ans de mariage, peu importe le nombre de mariage, et t'arrive d'avoir un désir illicite, un moment de passion, un moment charnel. Tu vas sortir avec une femme, tu vas sortir avec un homme. Et là, tu ouvres une porte dans ton mariage, une porte à l'esprit de divorce dans ton mariage, une porte à l'esprit d'adultère dans ton mariage. Et quelques années après, tu te surprends que tu as divorcé. Et ta femme ne t'aime plus, ton mari ne t'aime plus. À cause de quoi? À cause de l'acte que toi tu as posé. Réfléchissons. Nous sommes les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, le peuple que Dieu a choisi. Dieu n'a jamais voulu, je vous dis, tu lis la Bible, la Genèse à la Révélation, Dieu n'a jamais planifié que l'homme divorce. Moïse a donné comment j'appelle ça même? Moïse a donné un enseignement sur le divorce. Moïse a donné une somme sur le divorce. Mais ce n'est pas Dieu qui a demandé à Moïse de le faire. Dieu dit, il est le divorce. Dieu n'a jamais destiné un homme d'aller avec plusieurs hommes. Dieu n'a jamais destiné un homme, une femme d'aller avec plusieurs femmes. Dieu a choisi Adam et Ève pour nous montrer et nous apprendre ce que c'est que le mariage. On va lire, vous allez comprendre. Le mariage désigne à la fois une cérémonie rituelle, l'union qui est issue de l'institution en définissant les règles. C'est l'un des 4 établissements établissant les structures familiales d'une société. Selon certains hommes de Dieu que j'ai choisis comme ça, par au hasard, en fait l'Esprit Saint m'a choisi, le pasteur Ivan Castano, je cite leur nom, parce que j'ai pris leur référence, dans son enseignement, tiré l'extraordinaire divin le mariage, il dit ceci: la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. C'est là qu'un enfant apprend. Le foyer est un laboratoire,
un transformateur de destinée. Enfin, le mariage est bon, car il était créé et institué par Dieu. Voilà ce que le pasteur Isvan Kassano a dit dans son enseignement, l'extraordinaire divin dans le mariage. Je pense que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que la famille, en fait, quand il parle de la famille, pas du mariage, est le premier maillon de la socialisation d'un enfant. En fait, nous devons élever nos enfants le cadre du mariage et non hors mariage, comme beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs le font. Beaucoup ont eu des enfants en dehors du mariage. Parce que les hommes me posent la question de savoir, pasteur, moi alors qu'il y a des enfants en dehors du mariage, je ne dois pas me marier. Moi alors qu'il y a des... Beaucoup de gens me posent la question. En fait, la parole de Dieu va nous répondre. C'est là qu'un enfant apprend. Il apprend quoi? Le modèle que ses parents le montrent. Donc si les parents ont une mauvaise vie dans leur foyer, ça va affecter directement l'enfant. Parce que 75, je vais même aller au-delà de ça, 95 des choses que nos enfants reproduisent, c'est qu'ils nous voient faire. Donc si tu vis mal ton mariage, tôt ou tard, ça va affecter ton fils. Ça va affecter ta fille. C'est là qu'il dit que c'est là qu'un enfant apprend les bonnes comme les mauvaises choses. Le foyer est un laboratoire et un transformateur de destinée. Et enfin, le mariage est bon quand il était créé et institué par Dieu. Mais si et simplement si nous nous référons à sa parole, si et simplement si nous nous marions selon sa volonté, si et simplement si nous faisons ce qu'il nous demande de faire autre sa parole, c'est là le mariage est bon. Donc le mariage ne va pas être bon si je m'inspire du modèle du monde. Le mariage ne va pas être bon si je fais les choses par ma propre pensée. Le mariage ne va pas être bon si je veux copier un homme ou une femme. Le mariage ne va pas être bon si je m'inspire du modèle de mon père ou de ma mère. Le mariage ne peut être bon si je m'inspire de cette parole. Voilà, le mariage est bon. Docteur Abraham Chimbundu, dans son enseignement, la manipulation de la société dans la famille, dit ceci. La famille est l'unité la plus importante de chaque société. Dans le sens où il n'y a pas de société, de ville, de nation, de continent sans la famille. Je reprends. L'homme de Dieu, le bishop, Dr. Abraham Chimbundu, il dit ceci, dans son livre intitulé La manipulation de la société dans la famille. Il dit que la famille est l'unité la plus importante de chaque société. Dans le sens où il n'y a pas de société, de ville, de nation, de continent sans famille. Satan, sachant cela, fait tout ce qui a son pouvoir pour détruire la famille. Quand il parle de la famille, il parle de nos foyers. Le pasteur Rawafo, dans son enseignement, ce qu'on ne vous a pas dit concernant le mariage, il dit ceci. Le mariage est la première institution établie par Dieu, même avant celle de l'Église, établie sur la terre. Et le but du mariage par Dieu est la poursuite de ses desseins qu'il établissait sur la terre, et non une forme de réjouissance pour les deux, mais la poursuite des desseins de Dieu sur la terre, en référence de Genèse 1, versets 26 à 28. Le docteur Feu Miles Moreau dit ceci, dans ses principes pour hommes et femmes dans les relations. Il dit qu'un des tiers des mariages en Angleterre va finir par le divorce, basé sur les statistiques. Il dit aux États-Unis, un des deux mariages aux États-Unis finira par le divorce, dont les chances pour les personnes de rester ensemble est 50%. Et il dit sur 5 personnes qui vont au-devant de l'autel de Dieu pour que le mariage soit béni, finiront par les tragédies de divorce. Pourquoi cela? C'est la question que nous devons poser. Question d'orientation. Le monde, la société, pas les sociologues, les psychologues, et voire même l'église, le corps du Christ, n'a pas de réponse ou de solution face au divorce. Je ne parle pas du mariage, je parle ici du divorce. Parce que l'église a la réponse par rapport au mariage. Mais dit ici au divorce. Et la grande majeure partie des divorcés sont des enfants de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu. Comment nous expliquer que 2 personnes qui sont rencontrées un jour, ils ont développé une amitié sincère et forte, se sont mariés, plus tard, finissent par divorcer quelques années après. Des personnes qui sont jurées fidélité jusqu'à la mort, l'un finit par tromper l'autre et finissent par se séparer à cause de quoi? L'adultère que l'un a commis. Et je dis ici, y compris les serviteurs et les servants de Dieu. Des personnes qui sont mariées au début, pleines d'amour, de passion, d'excitation. Et quelques années plus tard, la femme a disparu. On reste ensemble à cause des enfants. Ils font chambre séparée dans la même maison. L'homme a juré fidélité et signé pour régime monogame. Quelques années après,
Il dit à sa femme, tu es dépassé. Il prend une, deux, trois épouses. Les hommes et les femmes n'éprouvent plus le désir et l'envie de se marier. À cause de quoi? Certaines conséquences. Observation de la vie de leur aîné et décident de vivre dans le concubinage, union libre, etc. Avoir des enfants en dehors du mariage. Que dit la parole de Dieu à propos de tout ceci? Et comment y remédier? Bien-aimés, comme je dis tantôt, nous sommes en phase d'introduction. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, nous allons répondre à la question: que dit la parole de Dieu à propos de tout ceci et comment y remédier? Les blessures que nous avons dans nos âmes, nos mariages qui sont censés être des mariages glorieux, bénis, réussis, les mariages vont d'échec en échec, l'esprit d'adultère, d'infidélité dans lesquels beaucoup sont en train de vivre à l'heure actuelle, beaucoup qui ne croient plus au mariage, beaucoup qui ont peur de se marier, beaucoup qui ne veulent même plus se marier. Que dit la parole de Dieu apporte tout ceci et comment y remédier? Dans la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est ce que nous allons répondre. J'ai l'habitude de dire, ne retenons pas la vérité captive. Cet enseignement t'a béni, c'est un enseignement de phase introductive. Cette vidéo, passe-la à un homme, passe à une femme qui veut sûrement se marier, qui aspire au mariage, un homme qui ne croit plus au mariage, un homme qui souffre dans son mariage, une femme qui souffre dans son mariage et qui ne sait plus à quel sens se vouer. Passe ce message et Dieu te fera du bien. Demain, jeudi, entre heure de délivrance, nous allons travailler sur la puissance du pardon qui libère et qui guérit. Parce que plusieurs de nos maladies, que j'appelle les maladies de l'âme, sont les conséquences de manque de pardon. C'est quoi le pardon? Pourquoi on doit même pardonner? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au pardon? Donc demain, c'est sur ce que nous allons travailler. Parce que j'ai voulu, alors que nous travaillons sur la destruction des mauvaises fondations et fondements érigés par nos parents, l'Esprit de Dieu m'a dit, la première semaine en scène, deuxième semaine en scène, troisième semaine, vous allez détruire. Donc demain soir, il sera 20 h, nous allons avoir un enseignement sur la puissance du pardon qui libère et qui guérit. Guérit quoi? Nos âmes. Nous allons de parler de la restauration de nos âmes. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Restez connectés. Comme je dis, nous avons 4 séries d'enseignements. Ça, c'était la première série, phase introductive. La semaine prochaine, nous allons entrer deep dans le mariage et les semaines à venir. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime, nous vous aimons. Restons connectés et laissons surtout l'Esprit Saint nous conduire. Et non les choses de ce monde, où sont les attentes des mondes. Mais laissons l'Esprit Saint et la parole de Dieu nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais tantôt, si cet enseignement t'a touché, passe à un homme, à un frère, à une femme, à qui cela aussi le fera du bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Je vous retrouverai demain à 20 h pour un moment de délivrance. Dis à un homme, dis à une femme, demain nous allons travailler sur la puissance du pardon qui guérit et qui libère. Que Dieu vous bénisse.